Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour continuer la découverte de vos ATC Shaker pour le défi du mois de juin. Encore plein de courriers. Comme d'habitude, ça n'arrête plus. C'est cool. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors, on a la participation de Martine. Martine avec qui je vais faire l'échange pour le calendrier de l'Avent, donc au mois de décembre. Martine qui m'a pourri, encore une fois. Alors, elle m'a mis des petites découpes comme ceci dans différents papiers. Donc, For You. Voilà, c'est un tout petit format, donc c'est chouette. Donc, on a du papier brillant fuchsia, blanc, noir, etc. Ensuite, on l'a dans un autre format, comme ceci. Toujours avec différents papiers. Ensuite, elle m'a mis un sachet avec plein de découpes. Je vous en montre juste quelques-unes. Donc vraiment plein de découpes. On a des petits mots love comme ça. Donc j'ai un love mais pas dans ce format là. Elle m'a mis plein de cœurs. Ils sont trop beaux. Voilà, avec plein de... Hop là, plein de papiers différents. On a des petites flèches. Comme ça. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait... Voilà. De jolis petits anges là avec leur... leur arc. T'as vraiment de super dies, franchement. Donc ça, ce sont les mêmes. Et je pense qu'il n'y a plus de... Alors attendez, à moins que... Non, après ce sont les mêmes. Voilà, ce sont les mêmes. Donc tu m'en as mis vraiment un paquet, j'ai vraiment de quoi faire. Donc merci beaucoup Martine pour tes jolies découpes. Parce que c'est vrai que vu tout ce que tu m'as mis, ça doit te prendre un temps fou. Hop. Il y a la flèche qui va coincer. Voilà. Et ensuite, ça aussi c'est cool. Elle m'a mis des gros paperclips. Alors attendez. Je suis en train de comparer. Elle m'a mis des gros paperclips. Donc moi j'en ai aussi. J'en avais trouvé chez Action. Donc j'en utilise pour faire des embellissements. Mais on n'en trouve plus. Donc c'est ça qui est dommage. Et là j'avais pris vraiment les rose gold. Et là en fait il y a du violet, du vert, du bleu, du rose. Donc ça c'est vrai que ça fait on peut faire de superbes embellissements avec ces gros paperclips. Et donc voilà son ATC qui est juste sublime, j'adore. Donc le thème c'est banquise qui a été faite le 19 juin par Sourisette. Voilà, alors elle a utilisé, elle a fait une shaker monochrome argentée. On a un fond pailleté argenté. Ensuite on a une superbe découpe avec des stalactites là qu'elle a mis donc en haut. Ensuite on a des petits strass un petit peu diamant holographique tout le long. Voilà, on a ensuite, alors je sais pas si c'est des... Ouais, on a des sequins en forme de flocons de neige et holographiques aussi, sur lesquels elle a collé un strass argenté. Alors, le focus, ouais, en forme de petite étoile. Ensuite, on a 3 petits pingouins, là, trop mignons, ou des manchots. Alors, je sais pas la différence, un manchot ou pingouin, enfin bref. Et ensuite, pour le shaker, elle a fait une découpe étiquette. Voilà, au milieu. Et puis, on a des petites paillettes et des sequins donc en holographique, en blanc, transparent, etc. Elle est vraiment super jolie. Argentée, voilà, ça brille. Superbe. Donc, merci infiniment, Martine. Puis, merci pour les plus que tu as mis dans ton enveloppe. Merci beaucoup et plein de bisous. Martine, on discute pas mal ensemble aussi. Je suis pressée d'être à Noël. On continue avec l'envoi de Marilyn B du 70. Alors, Marilyn qui m'a fait une superbe carte, comme ceci. Donc avec la petite magnolia, enfin les tampons magnolia. Donc on a un fond violet avec des petits pois roses. Ici, elle a mis de la dentelle, des fleurs papier, une grosse rose pailletée. Donc de la dentelle, je ne sais plus si j'ai dit. Donc une fleur dentelle de chez Action couleur violet.
Ensuite, on a deux papillons. Là, elle a collé des stickers en faisant le mot For You. Et ensuite, ça fait comme si c'était le format ATC. En fait, elle a tamponné donc, avec le tampon Magnolia. Et elle a colorisé. Et elle a ajouté des demi-perles un petit peu partout sur cette découpe qu'elle a ancrée. Elle est franchement superbe. Très très jolie carte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir fait une carte. Et ensuite... Donc elle dit qu'elle a trouvé le temps donc, de faire son ATC, etc. Et donc là, elle m'avait fait... Donc on a des petits stickers avec un oiseau, un papillon. Ici, on a un die cut où elle a écrit pour toi. Et elle a fait une petite pochette où elle a glissé son ATC. Et donc l'ATC se nomme Shaker Monochrome, qui a été faite donc le 4 juin. Et son Instagram, c'est Rima Scrap. Voilà, j'irai regarder et puis je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, elle l'a fait dans les tons violets aussi. Donc, on retrouve le même papier qu'elle a utilisé donc, pour la carte, le violet avec les petits pois. On a un sticker où il y a écrit Beautiful. Voilà. Ensuite, elle a formé une fleur en utilisant vous savez, les gros sequins. Donc là, on a celui qui est en forme d'éventail, plus une fleur par-dessus avec un strass en guise de cœur. On a un morceau de washi qui est rose holographique doré. Et ensuite, on a un superbe stickers d'une bouteille de parfum où il y a écrit Love. Et donc, le shaker est comme ceci, un rectangle au centre, avec, avec des strass en forme d'étoile, en forme de petits diamants, en forme de petites gouttes, etc. Comme ceci. Très très joli ATC également. Voilà. Donc merci infiniment pour ta participation. Donc Marilyn B du 70. Ton ATC est vraiment superbe. Et puis bah merci pour la carte. Elle est vraiment très très jolie aussi. Hein. La colorisation, franchement, chapeau. Donc dans mes couleurs en plus, c'est top. Ça peut que me plaire. Hop là. Voilà, ensuite on continue avec la participation de Patricia L du 59, donc de Cambrai. Hop là. Alors elle m'a fait une jolie enveloppe. Regardez là, on a une abeille en train de butiner. Et là, j'adore. En fait, le papier, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Donc, si tu pouvais me mettre en commentaire. Le papier est tout texturé comme ça. J'adore. J'ai vu que c'est toi qui as dû la faire. Vu que là, ça s'est un petit peu décollé. Heureusement, enfin, je pense que rien n'a été perdu. Mais j'adore le papier, là. Je sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup, en tout cas. Ensuite, donc, elle m'a mis son petit mot sur un joli papier à lettres avec Paris, je t'aime. Voilà. Donc elle me demande si je suis pas trop fatiguée avec tous ces courriers que je reçois. Non, c'est pas vos courriers qui me fatiguent, ce sont les travaux. Vu qu'en ce moment, voilà, mon mari, il lui reste plus qu'une semaine de congé paternité. Parce qu'au Luxembourg, quand on a quand on a un enfant, jusqu'à l'âge de ses 5 ans, on a le droit à un congé parental de 6 mois. À prendre donc avant ses 5 ans. Hein. Et là, il lui reste plus qu'une semaine. Du coup, on tartine pour essayer de faire le maximum, quoi. Et elle me marque que le temps passe si vite. Ah oui, ben, je confirme. Et donc, c'est son premier shaker qu'elle fait. Le thème qu'elle a choisi lui porte à cœur. Bon, elle me dit qu'elle n'est pas tout à fait satisfaite, mais que le principal, c'est l'échange. Et plein de bisous également. Patricia. Alors, je vous montre son ATC. Il y a beaucoup d'insatisfaites par rapport à ce que vous me faites, mais franchement, moi, je la trouve superbe. Donc, c'était en rapport, en fait, avec l'abeille. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle est trop jolie. Enfin, moi, j'adore. Alors, attendez. C'est le thème. Donc, rare comme l'or. Le miel. Donc là, 1 sur 1. Voilà.
Donc, elle a fait une monochrome dorée, tout simplement. Elle a utilisé du papier un peu beige avec des petits chevrons donc, en feuilles dorées. Ensuite, elle a fait 2 ouvertures pour créer les shakers de forme hexagonale. Elle a mis une petite abeille métallique de chez Action. Ensuite, ici, on a une petite découpe cartonnée un peu. Petite découpe cartonnée dorée qu'elle a percée comme un petit tag, où elle a mis un morceau de laine en pilou-pilou. Et là, regardez, on a comment ça s'appelle? Ah, une ruche? Non, pas une ruche. Oh, je trouve plus le mot. Si, une ruche? Non, pas la ruche. Non, d'une pipe. Le truc de miel. Enfin bref, vous m'avez compris. Le truc de miel, c'est pas la ruche. Non, pas du tout. Hein, mais... ça m'énerve de ne pas trouver. Le truc de miel, bon, vous me le direz en commentaire parce que voilà, j'ai un trou. J'ai un trou. Voilà, et donc à l'intérieur de ces shakers, on retrouve des petites perles de rocaille, on retrouve des strass, des fleurs. Donc c'est pour ça qu'elle a mis l'abeille dans ce sens-là, pour qu'elle aille butiner les fleurs. Voilà, ici pareil, plein de petits, des petites étoiles, des perles. Et donc pour finir la TC, pour que ça fasse une jolie finition, elle a mis du ruban doré tout le tour. Alors je sais pas pourquoi tu dis que tu n'es pas satisfaite, parce que franchement, je sais pas ce qui te déplaît. Elle est vraiment, elle est super bien réussie. Voilà, il y a pas de, je vois pas de défaut moi. C'est trop dur. Putain, ça me stresse de pas trouver le mot. Je la trouve super originale. Là, j'ai encore de superbes créations. Je sais pas où c'est que vous allez trouver tout ça, mais chapeau. Donc merci en tout cas infiniment pour ta participation, Patricia. Et voilà, moi je trouve franchement ton ATC très très jolie. Et elle est super originale. Fallait y penser. Donc Patricia L du 59. Ensuite, on a la participation de Chantal H de Belgique. Alors, Chantal qui m'a pourri gâté. Alors, donc elle m'a mis son petit mot sur un très très joli tag qu'elle a dû faire elle. Avec, je ne vais pas m'aventurer à dire exactement ce qu'elle a utilisé. Je vois qu'il y a des encres, il y a de la peinture, il y a des paillettes. Donc il y a un tamponnage ici. Je ne sais pas trop. Donc il y a de la peinture peut-être métallique, je ne sais pas. Tu me diras en commentaire. Voilà, donc elle a dessiné ou tamponné, j'arrive pas trop à... des fleurs en bas. Voilà, le petit oiseau. Donc ça représente un petit peu... voilà, de la verdure, un champ avec des petits coquelicots. Ici, on a des branches d'arbres, le ciel, voilà. Petite scène. Franchement, très très joli ton tag. Alors... Donc elle me dit qu'elle vient de débuter le scrap et elle espère qu'elle ne sera pas trop ridicule par rapport aux autres. Alors je vais te répéter ce que je dis à beaucoup de personnes qui me disent la même chose, parce que vous avez un manque de confiance en vous, c'est incroyable. Franchement, les soi-disant débutantes, vous me faites de superbes créas. Et puis ne surtout jamais se comparer aux autres. On ne fait pas le même, voilà. Chacun a son style et chacun a sa façon de faire. Et elle m'a fait des embellissements maison, vous allez voir, ils sont magnifiques. Alors franchement, pour une débutante, là aussi, chapeau. Chapeau. Alors déjà, elle m'a mis une petite bobine avec du fil à coudre. Donc bobine en bois que je récupérais. Et je vais utiliser donc le fil, il a l'air d'être bien costaud. Donc ça pour faire mes... Ah, vous savez, mes fleurs en tissu. Ça va être, ça va être top. Ensuite, elle a été adorable. Elle m'a fait plein de découpes également qui sont superbes. Je vous en montre quelques-unes. Elle m'a fait de jolies découpes. En plus, vous voyez, là, on a des petits cadres qu'elle a déjà montés. Ensuite, on a des découpes de bordure avec des petits cœurs
qui sont vraiment superbes. Donc elle les a laissés blancs, du coup je peux les coloriser et les mettre à ma sauce. Regardez comme c'est joli. Vous avez vraiment des beaux dies. Hein. Voilà, ceux-là j'adore aussi. Regardez. On a un magnifique lustre avec des petites chandelles. Il est super beau. La découpe est très fine. Voilà, je vous montre rapidement quelques découpes. Voilà, des cadres qui sont juste magnifiques. Ah, attendez, blanc sur blanc. Ils sont superbes. Regardez-moi ça. Celui-ci, pareil. Donc, il y a deux découpes. Elle en a collé une par-dessus. Et puis, tu as dû bien t'amuser parce que c'est vraiment, voilà, c'est aussi une très fine découpe par-dessus. Regardez comme c'est joli. Ils sont superbes. De nouveau ces petits cadres. On a une fleur qui est un petit peu embossée. Je sais pas si on va voir. Ouais. Superbe. Et encore un cadre. Donc merci déjà infiniment pour le temps que tu as passé à faire toutes ces découpes qui sont juste sublimes. Vraiment de très très belles découpes. Je vais les remettre dedans. Voilà. Et donc Chantal disait dans son courrier, il y a encore un petit morceau, donc elle m'avait fait des embellissements elle-même, donc pour les protéger pour l'envoi, elle me les a mis dans une petite boîte. Donc, je vais vous montrer, regardez, ça fait comme un trésor. Si c'est pas joli. Donc, alors, il y en a qui se sont décollés, les vilaines. Les petites fleurs qui se sont fait la malle. Il y a un cheveu qui s'est collé, j'arrive pas à l'enlever. Non, ça doit être ça. Donc, elle m'a fait des petites fleurs en papier. Le papier est assez fin, on dirait un petit peu du papier de soie qu'elle a colorisé comme ça. Ça fait super joli, ça fait vraiment fleurs séchées, ça fait vraiment naturel en fait. Superbe. Ensuite là, elle m'en a fait une avec donc de la dentelle. Et puis là, on a un gros pompon comme ça au milieu en papier qu'elle a certainement dû coloriser aussi. Alors j'essaie de regarder un petit peu en dessous. Parce que je vois qu'il y a comme des strass. À moins que je me trompe. Alors attendez. Ah non, tu as peut-être mis une capsule en fait pour faire pour que ça fasse du volume au niveau du bouton. Donc voilà, comme ceci. Elle est vraiment superbe cette fleur là. Ensuite là, pareil, on retrouve de nouveau des petites feuilles, des petites fleurs papier avec toujours cet aspect fleurs séchées. Là, alors celle-ci, elle est trop jolie. Je ne sais pas comment tu as réussi à faire ça. Donc il y a une fleur dentelle en base et puis là, elle a fait une rose avec je sais pas, enfin ça ressemble un petit peu à de l'organza mais sans le brillant, je sais pas. Super joli. Là, elle m'a fait une cocarde. Vous voyez, on a la base avec de la dentelle. Ensuite, on a une petite fleur qui a été réalisée certainement au crochet, enfin un morceau en dentelle. Des petites perles satinées blanches. Et puis, elle a mis plein de petits pendants, des petits froufrous. Le ruban, là, il est superbe. La dentelle aussi, enfin bref. Tout est beau. Et il y a également donc un joli papillon. Alors, il s'est enlevé, donc je vais pouvoir vous montrer. Regardez comme il est beau. Ça doit être beaucoup de travail. Donc, je vois que tu as un petit peu brûlé les bords pour que ça fasse cet aspect un peu recourbé, que ça fasse plus naturel. Elle a mis des petites perles, des strass. Franchement, il est super beau ton papillon. Très joli. Donc ça, c'est vraiment le genre d'attention qui me touche, de voir que vous m'offrez des choses faites avec vos petits doigts, là. C'est super joli. Alors franchement, pour une débutante, voilà quoi. Voilà, voilà. C'est superbe. Merci infiniment, Chantal.
Et donc son ATC, alors elle m'en a fait deux. Hein. Alors regardez pourquoi je me permets de faire... Il y a un truc. Oh, il y a des perles qui sont parties. Ah, c'est là. Ça s'est décollé le shaker. Alors attends. Est-ce qu'on va réussir? En live, comme pour l'ATC de je ne sais plus qui. On va recoller ça, ni vu ni connu. Alors en fait, ce que je vous conseille, je sais que la colle, le prix de la colle de la colle là n'est pas donné, mais c'est d'utiliser vraiment la Glossy Accent. Elle colle super bien. C'est vraiment une super colle. Et bon, alors ça par contre, voilà. Seul bémol, à chaque fois vous avez le truc qui se bouche, mais bon. Mais c'est vraiment une super colle pour ce genre de création en fait. Parce que là, vu que le rhodoïde, c'est en matière plastique. Hop. Donc, elle était arrivée entière, hein, Chantal, rassure-toi. Mais je sais pas, peut-être que... Hop, on va remettre la petite fenêtre. Alors, il n'y a plus de perles. Alors, je les ai toutes mises. Voilà. Ah, il y a celle-ci qui... Voilà. Qui coincouille. Alors, le temps que je présente l'autre, on va mettre un poids dessus sur celle-ci. Comme ça, après, je pourrai la présenter. Alors, hop, je vais mettre un truc lourd. Comme ça, ça va bien coller. Voilà. Alors, en attendant que la deuxième sèche, donc elle m'en a mis deux. Regardez-moi celle-ci comme elle est super originale. Donc, le thème, c'est... Donc, ATC monochrome. Alors, Porte de l'Orient, qui a été faite le 15 juin. Et donc, c'est sa toute première ATC. Alors, elle a utilisé du cardstock effet miroir orange. Et on a du washi. Je pense que c'est du washi ou peut-être du cardstock à paillettes. Mais elle est superbe. Donc, Porte de l'Orient, pourquoi? Alors, on a plein de petites découpes de papillons qui a certainement dû être fait avec une perfo. Et en fait, quand on ouvre... Alors, regardez, hein, débutante, hein. Elle a utilisé, alors ça c'est hyper astucieux, elle a utilisé les papillons en fait pour faire les charnières de la petite porte qui s'ouvre. Vous avez vu comme c'est super original. Franchement, je sais pas où c'est que tu as été chercher cette idée, mais j'adore. Je te la repiquerai. Et donc à l'intérieur, on retrouve donc le papier miroir, on a le rhodoïde et des sequins, des petits strass en forme de fleurs. On a les petits papillons en découpe. Si j'étais hors champ, je crois. Voilà. Tout ça à l'intérieur. Et puis là, on retrouve de nouveau les petites découpes de papillons dans le papier miroir. Ici et là. C'est super original et astucieux. Là, les petites charnières en utilisant les découpes de papillons, j'adore. C'est trop, trop joli. En tout cas, chapeau, hein, continue. Parce qu'elle est vraiment superbe. Et donc, la deuxième, je la mettrai encore à sécher pour être sûr qu'il n'y ait plus rien qui ne tombe. La deuxième se présente comme ceci. Alors, le nom, c'est La Liberté. Donc, ATC monochrome blanc. Elle est magnifique. Elle est superbe. Alors, elle a fait un shaker en utilisant une découpe tag. Je vais y arriver. Donc, elle a fait plusieurs découpes tag qu'elle a collées les uns au-dessus des autres. Ensuite, elle a mis un embellissement en bois avec une cage à oiseaux. Voilà. On a les petites perles de rocaille. On a également des petits cœurs à l'intérieur, des petites découpes, des petits sequins. Ici, on a du feuillage en dentelle, des petites fleurs satinées, donc des petites roses satinées blanches.
Là, on a une petite fleur en dentelle aussi en haut du tag. Et là, on a une plume blanche et plein de petits froufrous. Donc une guirlande avec des petits cœurs, du ruban satiné. Il y a un morceau de plume qui vient de s'enlever. Du ruban satiné blanc. Elle est vraiment très très belle. Et là, on a une demi-perle en forme de cœur. Très très jolie à tesser. Donc ça bouge bien, c'est top. Elle est vraiment superbe. Donc normalement, je pense que c'est recollé. Ça doit être bon. Je regarde que ça ait bien pris partout. Normalement, oui. Voilà, donc tu vois, c'est voilà, j'ai tout recollé. Ça se voit plus, on voit plus rien. Et la shaker, donc, voilà. Il n'y a plus rien qui tombe. C'est bon, ça s'était décollé, mais j'ai tout remis. Donc, un conseil, voilà, pour celles qui ne savent pas trop quel colle il faut prendre pour coller le rhodoïde. Je vous conseille la Glossy Accent. Franchement, elle colle bien. C'est assez rapide, vous avez pu voir. Et là, ben voilà. J'ai réparé le shaker sans souci. Et ça tient. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, Chantal, pour ta participation. Merci pour tes magnifiques embellissements. Tes découpes aussi, elles sont superbes. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir gâté comme tu l'as fait. Donc, Chantal H de Belgique. Je continue avec de Belgique aussi, Nicole B. Alors Nicole qui m'a mis des petits embellissements en mousse avec plein de petites paillettes. Et elle m'a mis les petits yeux, vous savez, les petits yeux qui bougent, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, de toutes les couleurs, des blancs, des jaunes, des rouges, des verts. Et des strass papillons violets qui sont juste sublimes. Merci beaucoup en tout cas. Ils sont vraiment superbes. Ensuite, j'ai Nicole qui m'a mis... alors, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir là. Parce qu'après, il faut que j'aille récupérer mon fils au collège. Alors du coup, je vais l'ouvrir maintenant. Donc j'ai vu que c'était un tube violet, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc tu devais avoir peur que ça coule, mais voilà, avec ce que tu as mis là, le sachet, ça a bien tenu. Tu l'as bien emballé. Hop. Oh bah alors. Voilà. Ah, c'est de la peinture à relief, couleur... c'est un joli parme. Super beau. Je suis désolée pour le bruit. Alors, je vais mettre ça de côté. C'est un joli parme, alors couleur orchidée. Et c'est de la peinture à relief. À base d'eau, une fois sec, résiste à l'eau, agité avant emploi. Craint le gel. Ah. La couleur fait plus foncé en vidéo, mais il est vraiment assez clair, il est superbe. La couleur est vraiment magnifique. Donc couleur, voilà, orchidée. Donc de la peinture à relief. Merci beaucoup en tout cas, Nicole. Je vais tester ça. Mais la couleur, elle est vraiment sublime. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a fait une très jolie carte. Donc je pense que... Alors déjà, elle m'a mis des arabesques avec des strass jaune orangé comme ça. Enfin, plus dans les jaunes. Super joli. C'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent, ça, en scrap, ces couleurs-là. Et j'aime beaucoup. Dans les tons jaunes. Et ensuite, alors, faites le 27 octobre 2013, elle a fait une superbe carte. Donc, celle qui a dû dessiner au crayon de papier cette jolie fleur. Je vais reculer un petit peu. Puis, elle a mis du washi pailleté tout autour. Je suis incapable de faire ce genre de choses-là. Je suis nulle en dessin. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Nicole. Elle est superbe, ta carte. On a un joli papier aussi à l'intérieur.
Et de l'autre côté, comme ceci, du Vichy rose. Elle me dit que cette fois-ci, elle n'a pas oublié le mot. Parce que la première fois, je crois que oui, tu m'avais dit que tu avais oublié de mettre un petit mot à l'intérieur. Donc, elle m'a fait 2 ATC shaker, qu'elle a pas mal galéré. Qu'il y en a une qui a été colorisée avec du vernis à ongles. Et elle me marque, j'avoue que mes ATC ne sont pas terribles, ni les finitions par rapport aux autres. Bon, ben je rebelote, hein. Toutes vos créations sont superbes, ne vous comparez pas aux autres. Moi, je les trouve super jolies, je les ai déjà regardées, hein. Moi, je les trouve superbes. Alors, on a la première. Et la deuxième, je ne sais pas ce qui te dérange, moi je les trouve super jolies. On a la première, c'est celle-ci qui a été colorisée, ça sent le vernis. Alors celle-ci c'est prénom féminin, donc faites le 18 juin. Voilà, alors on a un fond rose-violet. Voilà, par-dessus, elle est venue coller donc les grosses traces papillons qu'elle m'a offert également. Donc il y en a 2 dans chaque coin. Il y en a un tout petit là, bébé papillon ici. Et ensuite, le shaker, j'ai trouvé ça super original. Donc, elle s'amusait en fait à faire la découpe de mon prénom. Ma pauvre, tu as dû, oui, bien galérer parce que voilà, il y a quand même 8 lettres. Hein. Mais c'est super original. Et elle a mis donc 3 strass papillons ici. Et à l'intérieur, on retrouve donc des petits sequins, des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des petits sequins, des paillettes. Ça brille. Voilà, ça bouge bien. Bon, franchement, elle est très réussie. Et voilà, les finitions, bah, ça va aussi. Tu as utilisé de la mousse violette tout le tour. Voilà, ça fait joli, ça fait propre. Vous êtes trop dur avec vous-même. Je vais venir vous fouetter. Franchement, elle est très très jolie. Et ensuite, la deuxième, j'aime beaucoup aussi. Bah, justement, elle m'a également offert donc, les petites arabesques que je vous disais. Alors, celle-ci, c'est fleur couleur soleil. Donc, elle a fait elle-même son fond. Voilà, dans les tons jaunes. Avec, alors, je sais pas. Ça fait aussi un reflet, je sais pas si on va voir en vidéo. Ça fait un reflet, voilà, un reflet statiné. Ça fait super joli. Donc, je sais pas ce que tu as utilisé. Tu me diras. Et donc, on a ces petites arabesques. Et là, des petits strass. Et elle s'amusait en fait à faire la découpe d'une fleur. Et là, elle a mis des micro-billes. Elle est super jolie. Et là, pareil, bah, la finition est impec. Tu as mis de la mousse jaune. Ça fait propre. Ça fait propre. Merci infiniment en tout cas pour ta participation, Nicole. Et tes ATC, bah, tu peux être rassurée. Elles sont très très belles. Et en plus, je peux être fière. C'est toi qui t'es amusée à faire les découpes. Je pense que tu ne dois pas avoir de machine de découpe peut-être. Mais c'est toi qui as fait au moins les découpes toute seule. Ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc Nicole B de Belgique. Puis ben, merci en tout cas. Ça, je vais le laisser là, mais je vais tester. J'ai ma petite bobine aussi que je vais mettre là. Voilà, on continue avec Émilie G du 73. Ton washi là, il est juste trop beau. Un très très joli washi là, avec les reflets de foil là au niveau des fleurs, c'est super joli. Et là, on a un joli stickers avec des succulents et des fleurs. Super beau. Alors, là aussi, elle m'a pourri. Alors, sa carte. Déjà, elle m'a fait une superbe carte. Voilà. On a une enveloppe avec du papier vraiment texturé, avec des petits carreaux comme ça. Regardez sa carte. Elle est superbe. Très, très jolie. Donc, on a une base en craft. Ensuite, elle a pris un morceau de papier qu'elle a abîmé, vieilli. Regardez, j'aime bien cet effet-là. Il va falloir que j'essaie de le faire, de creuser un peu plus. Je ne sais pas comment que tu fais, vu que j'ai l'impression que tu roules le papier pour que ça fasse vraiment... C'est super chouette. Puis elle s'amusait à
Oh, on a utilisé de la peinture dorée, vous voyez, pour faire justement ressortir ces petites moulures là. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ici, on a du washi, bah, pareil, avec du reflet foil. Voilà, super sympa. On a un die cut Enjoy Every Moment. On a un super die cut de papillon dans du papier doré satiné aussi, où elle a mis du Nuvo couleur un petit peu orangé cuivré pailleté. Et là, je ne sais pas si c'est un tamponnage ou... Donc je vois que tu as tamponné là les espèces de petites vagues ici. J'ai vu ça, oui, voilà là, certainement en bas. Donc je pense que tu as dû faire le fond toi-même. Ça doit être certainement aussi un tamponnage que tu as dû coloriser. On a pour les petites fleurs un petit peu rose saumon, le centre a été fait en paillettes. Enfin, bref, il y a beaucoup de boulot. Elle est vraiment très très belle, Émilie, ta carte. J'aime beaucoup. Très très jolie carte. Voilà. Alors ensuite... Alors elle dit qu'elle a beaucoup hésité en fait sur le choix de la couleur de sa shaker. Moi j'adore, hein. Personnellement je suis fan de ce que tu as fait, elle est superbe. Donc le fond a été fait avec une encre plus pochoir et pâte à texture dorée. Elle a utilisé également une patine dorée pour les petits éléments. Et elle me remercie donc pour le défi. Merci à toi Émilie en tout cas d'avoir participé. Voilà, donc ça c'est sa carte. Je vous montre son ATC juste après. Alors elle m'a mis des tamponnages. Donc ça c'est en vogue en ce moment, là les petits lamas, on en voit partout. Donc ça j'ai pas. Je pense que maintenant je vais m'acheter du bon papier là. Je sais plus, je crois que c'est Patou qui disait qu'elle utilisait qu'elle achetait ses rames de papier chez Bureau Vallée. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et je vais tout photocopier comme ça. C'est vrai que je suis pas obligée d'acheter les tampons directement, quoi. Et puis là, c'est vraiment adorable. Elle m'a mis des tampons avec des mots en français. Encore un petit bonheur à immortaliser de toute urgence et 1000 petits moments précieux. Donc ça, c'est top. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai peu de mots en français. Donc ça, je ferai des photocopies. Donc merci en tout cas, Émilie, pour les tampons. Ça colle. Hop. Ensuite, elle m'a mis des découpes qui sont superbes. On retrouve le petit papillon qu'elle a utilisé sur sa carte. Là, on a une couronne d'une finesse incroyable. Elle est trop, trop jolie. Elle est vraiment superbe. Donc là, les petits papillons, elle m'en a mis plusieurs. Donc c'est vraiment... c'est super. Puis là, avec le papier texturé, là, ça fait super joli. Vous voyez? Super beau. Je fais doucement. La couronne est vraiment... hyper fragile. J'ai pas envie de la casser. Voilà. On va la mettre par-dessus. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Très jolie également. Là, on a des petits diamants. Donc, elle m'a mis plusieurs découpes. Alors, on a bonheur, ensemble. J'ai famille. On a un joli cœur, une étoile, le diamant toujours. De nouveau, ces cœurs sont super beaux. Ted-Eyes aussi. Celui-ci, le même en plus grand. Très sympa. Hop, je remets ça dans le sachet. Il y a ensemble qui viennent de se faire la malle. Maintenant, c'est bonheur. Il y a ici. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des stickers qui sont magnifiques. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont vraiment super beaux. Là, on a celui-ci, là. True Story, avec un petit papillon. En plus, voilà, les antennes sont métalliques. Voilà, ici, on a un petit
petit napperon, petit rond, là, dans les tons violets. Là. On a une petite guirlande smile. Ici, une cage à oiseaux avec des fleurs. Ici, on a une fleur d'hortensia. Enfin bref, superbe. Happy, des papillons avec un nid. Franchement, la planche est vraiment très très belle. Les couleurs hyper pastel. J'aime beaucoup cette planche, elle est superbe. Et là, elle m'a mis de magnifiques fleurs également. Regardez-moi ça. Je kiffe des fleurs, elles sont trop belles. Là, avec plein de petits pistils. On a des roses couleur vert en papier. On a celle-ci, des petites roses avec un tissu tissé. Enfin, tissé, oui. Non, pas tissé. Si, tissé, je crois. Bref. Très, très jolie fleur. Merci infiniment, Émilie. Et son ATC, regardez. Moi, je trouve que tu as bien choisi. Et elle est superbe. Je suis vraiment fan. Elle est très, 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 très belle. Donc, le thème, c'est Vintage Gold, la 2/2, donc faite par Émilie. Regardez comme elle est superbe. Ça fait vraiment le fond, là. Le fond est un petit peu... donc, elle disait qu'elle avait utilisé la pâte à texture pailletée dorée, là. Et le fond, ça fait vraiment comme les tapisseries anciennes qu'on trouve dans les châteaux. Là, j'adore. Ça fait super joli. On a un embellissement donc métallique sur lequel elle est venue mettre une petite fleur en papier avec une perle au centre. Elle a ajouté donc des paillettes tout autour des pétales. On a... c'est quoi? Elle a embossé Hello avec du rose gold. J'adore. Il faut que je me trouve cette poudre là. Il n'y a pas... Il faut que je me trouve cette poudre. Ensuite, on a une superbe découpe dorée également. De petits feuillages comme ça. Voilà. On retrouve de nouveau une petite fleur dorée qu'elle a certainement dû coloriser avec un strass au centre. Ensuite, une magnifique découpe dorée aussi avec cet effet fausse couture. Pour le shaker dans lequel elle a mis donc des sequins, on a des grosses paillettes et des microbilles aussi à l'intérieur. Elle est franchement très très belle. Et regardez les finitions, hein, rien à dire. Il n'y a rien qui dépasse. C'est propre, c'est net, sans bavure. Top. Franchement, Émilie, chapeau. Moi, j'approuve ton choix de couleur, je la trouve superbe. Ça me fait vraiment penser aux vieilles tapisseries, là, j'adore. Magnifique. En plus, elle m'a même fait, regardez, la petite enveloppe qui va avec. La petite pochette Just for You qui a été qui ferme avec du du scratch. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas Émilie pour ta participation. Émilie G du 73. Et merci de m'avoir pourri comme tu l'as fait. Vous me pourrissez de trop. Hop. On continue avec la participation de Maude M du 91. Donc Maude est l'abonnée qui, d'ailleurs je vais vous faire le tuto de sa carte un peu kimono comme ça, qui est assez simple à faire, donc je l'ai reproduit mais je vous ferai le tuto. Parce qu'apparemment elle avait beaucoup plu et c'est vrai que Maude fait des choses superbes. Je suis fan, elle m'avait fait des petites fleurs de cerisier en aquarelle et puis des pensées qui étaient juste... pardon pour le bruit, qui était juste superbe. Et là, bah, sa carte, encore une fois, un travail de dingue. C'est superbe. Alors, attendez, je vous montre. Regardez-moi sa carte. Donc, c'est elle qui fait, hein, c'est pas une image qu'elle a découpée collée, c'est elle qui fait tout. Et c'est vraiment superbe. C'est un travail... là, ton fond aquarelle, là, enfin, pas ton fond, qu'est-ce que je raconte? Ton dessin aquarelle, là, c'est rose, là, c'est... t'es vraiment super doué, quoi. J'adore. C'est trop joli. Toujours... Alors, je suppose, je crois... Tu m'avais dit, non, que c'était pas ton... Donc, de la calligraphie chinoise qui représente peut-être ton prénom, je sais plus. Tu me rediras. Et ici, on a un joli die cut en forme de cœur qu'elle a ancré. Et puis voilà, merci de tout cœur. Et on a des partitions de musique. Bah, merci à toi, Maude. Et de l'autre côté, on a un joli papillon également, avec une demi-perle.
Franchement, ta carte, elle est splendide. Je suis incapable de faire ça à l'aquarelle. Elle est superbe. Et son petit mot, alors... Donc elle me remercie parce qu'en fait, voilà, je lui avais envoyé quelque chose et voilà, elle en profite pour me remercier, même si elle l'avait déjà fait par mail. Hein. Elle pense que je scrape des nuits entières. Hein. T'es pas loin de la vérité, hein, franchement. Alors, le fond de cette carte est extrait d'une de ses vieilles aquarelles qui l'a inspirée pour faire la TC sur laquelle elle a bien galéré. Mais franchement, bah, ça se voit pas que tu as galéré parce qu'elle est très très belle. Et elle me marque, ne pouvant égaler les magnifiques embellissements que tu reçois, je te joins quelques... Donc elle m'a fait des petites craies en origami. Comment dire, tes embellissements, tes fleurs, elles sont juste superbes. Alors... Et elle m'a dit qu'en fait, elle s'est rendue compte un peu tard que son ATC, en fait, était plus petite que la normale. Mais franchement, c'est pas gênant. Je vous montre son ATC juste après. Et regardez ce qu'elle m'a fait, c'est trop joli. Alors, attendez, je vous montre. Alors, tu as dû passer beaucoup de temps à les faire. On en a fait plein. Alors, on en a deux comme ceci qui doivent représenter un oiseau. Je ne sais pas lequel, hein. Je vais pas m'aventurer à donner un nom d'oiseau parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc, tout ça a été fait en origami. Quelle patience. C'est magnifique. Voilà, on a celui-ci. Donc, dans les tons verts. Voilà, avec le papier imprimé écaille verte comme ça. Celui-ci en violet, pareil. La même chose, de nouveau. Enfin, je pense que c'est un oiseau. Hein. Ça se trouve, je vais être complètement ridicule et puis Maud va m'écrire non, c'est pas ça. Je pense que c'est un oiseau. Ou alors ça me fait penser aux dinosaures dans Jurassic Park. Là, vous savez, les oiseaux dinosaures, là, les tout gros, là, avec les gros becs, les grosses queues. Voilà. Ensuite, il y a une petite grenouille. Ça, je sais pas. Je sais qu'on en fabriquait quand on était petit. Voilà, on appuyait sur les fesses et ça sautait. Je m'éclate toute seule. Ça marche. Voilà. C'est son de jouer. Et ensuite, les papillons. Alors ça, j'avais tenté de les reproduire. J'avais vu sur Pinterest un tuto. Je n'ai jamais réussi. Ça a fini en boule de papier écrasée parce que j'ai pas réussi. Ça m'a énervé. Mais pourtant, ils sont superbes. Regardez. Et il y a bien le bombé et tout. C'est bien en relief. C'est superbe. Donc là, elle m'en a fait plein. Des petits, des gros, des moyens. On en a dans les tons jaunes et dans les tons violets. Mais là, quelle patience pour faire des si petits trucs. Regardez là, encore plus petit. C'est trop beau. Ils sont trop beaux. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'ai pas la patience pour, on va dire. J'ai tenté une fois d'en faire un, mais j'avais réussi de faire à faire un petit renard. Et le dernier. C'est trop joli. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de faire tous ces embellissements Maud. Ils sont vraiment très très jolis. Petite grenouille. J'arrête. Et donc son ATC. Alors, je la sors de nouveau de son emballage. Alors, l'ATC, c'est... Alors, le nom, c'est Rose, qui a été faite... Alors, pourquoi tu dis que c'est plus petit? J'ai pas l'impression. Ah, ça fait 6,1 sur 8,5. Oh, c'est pas flagrant, quoi, à l'œil nu. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas remarqué, hein, personnellement, mais bon. Alors, le nom de la carte, c'est Rose, qui a été faite donc le 19 juin par Maud. Regardez comme elle est trop belle. Donc, on a du papier imprimé carreau, que tu as dû certainement recouvrir de vernis, je pense. Et ensuite, elle a fait la découpe du shaker en forme de vase. Donc là, on a un papillon aussi, qui a été colorisé par ses soins, je suppose. On a une demi-perle pour la tête. Elle a mis un petit peu de raffia en dessous. On a une demi-perle en forme de cœur. Et donc, je disais, le shaker représente un vase. Et en haut du vase, on a des petites roses satinées qu'elle a également recouvert
avec du glossy ou du vernis, je sais pas trop. Et à l'intérieur du shaker, on a des petites perles de rocaille rose. C'est trop joli. Et là, les finitions, c'est propre. Donc voilà, t'as galéré, mais le résultat, franchement, il est là. Moi, j'aime beaucoup. Elle est super belle. Et ça te représente bien, je trouve. Ça te représente bien. Voilà, donc ça, c'est l'ATC de Maude. Maude M du 91. Donc, en tout cas, merci pour ta participation, pour ta sublime carte. Et puis, ben, merci pour tes embellissements aussi en origami, parce que ça a dû te prendre du temps. Merci pour tout. Je continue. Mon Dieu, tout ce qui me reste encore, et j'en suis déjà à 50 minutes. Je couperai cette vidéo en deux, je pense. Alors, on a la participation de Sylvie A du 76. Voilà, Sylvie A. Je pense que j'ai rien oublié. Attendez, je regarde au cas où. Non, c'est bon. Alors, Sylvie qui m'a mis d'énormes feuilles squelettes. Alors, attendez. Regardez comme elles sont grandes. C'est super ça pour mettre en fond derrière. Un petit peu noir, marron, non, plus noir. Donc, merci beaucoup déjà pour tes grosses feuilles. Elles sont superbes. Elle m'a mis un joli ruban violet avec des petits cœurs jaunes. Comme ceci. Et des petits rubans en... Donc on en a en satiné rose poudré et celui-ci un petit peu plus dans les tons violine bordeaux comme ça. Merci beaucoup. Ensuite elle m'a fait une jolie carte aussi. Alors par contre j'ai un doute, tu me diras si je me trompe ou pas. Alors je relis vite fait. Donc c'est sa première ATC Shaker. Et elle me dit qu'elle me remercie en fait pour le tuto débutante. Car avec peu de matériel, elle pense avoir relevé le défi. Donc oui, tu as relevé le défi, je confirme. Alors. Et elle me dit que donc les défis, ça lui permet de progresser et de faire des créations qu'elle n'aurait pas osé tenter avant. Donc ça me fait vraiment plaisir ton petit mot là, Sylvie, merci beaucoup. Alors elle m'a fait une superbe carte. Donc on a une base de cartes satinée, voilà. Ensuite, on a un die cut d'une jolie rose. On a une feuille squelette dans les tons orange et rouge. Ensuite, on a For You, qu'elle a tamponné sur une découpe qu'elle a ancrée. Et on a deux jolis papillons. Donc, elle a superposé deux découpes. Et celle du dessus, en fait, elle est en vélum. Et elle a collé des petits strass au centre. Voilà, et ici, on a un strass en forme de cœur. Par contre, donc tu me diras, Sylvie, en commentaire, parce que je ne sais pas, j'ai un doute. Le fond, alors je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez le fond blanc. Alors je ne sais pas si c'est de la dentelle super méga ultra fine que tu as collé carrément sur ta base ou si c'est de la pâte à texture avec un pochoir ou peut-être de la dentelle que tu utilises en guise de pochoir. Mais j'ai un gros doute. Pour moi, c'est pas de la dentelle. Mais je sais pas ce que c'est. Ça m'intrigue. Parce que comme vous le savez, je scrute vos créas de fond en comble, des pieds à la tête. Parce que ça me donne plein d'idées, j'adore ça. Et du coup, là, voilà, on va super bien là. Je ne sais pas si c'est la pâte à texture que tu as utilisée, un pochoir. Enfin, pour moi, je ne pense pas que c'est de la dentelle. Donc j'attends ta réponse avec impatience en commentaire. Mais en tout cas, merci beaucoup, elle est vraiment superbe. Très très jolie carte. Et donc son ATC. Elle m'a fait une petite pochette bleue à pois. Voilà, donc sans matériel, avec peu de matériel, pardon, on arrive à faire de très très jolies choses. Alors elle a utilisé du papier fond vert avec des imprimés feuillage en foil vert également. C'est super joli. Ensuite ici elle a fait un double nœud mais en un seul ruban. Alors ça aussi c'est super chouette. Et elle a mis un petit strass ici. Alors je ne sais pas s'il y en avait un autre et qu'il est parti du coup. Je ne vois pas. Et on a deux découpes. Ah, il est là. Il s'est sauvé. Bon, là aussi, ni vu ni connu. On va le remettre.
décidément. Chaque fois, les créas, il y a un petit truc qui part. Je suis l'infirmière du scrap. Hop, on va le remettre. Je me disais bien, et pourquoi il y a un strass là et pas de l'autre côté? Voilà, ça y est, c'est remis, on n'a rien vu. Alors, donc, je disais un morceau de ruban où elle a fait un double flot, où elle a mis un strass dessus. Les découpes, donc des petits papillons qui ont été faits dans du papier miroir vert, où elle a mis des strass également au centre. Et à l'intérieur du shaker, donc c'est une petite fenêtre rectangulaire, elle a mis des sequins verts dans différentes teintes. Et on a des petites perles de rocaille verte également. Comme ceci. Et le nom de la shaker, alors c'est... non, c'est Shaker Défi, le nom de la TC. Spécial Miss Miu Miu. J'adore. Franchement, elle est superbe. Tu as relevé ce défi haut la main, Sylvie. Elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup. Voilà. Donc je vais la remettre à l'intérieur. Je fais doucement avec le strass. Hop. Donc Sylvie a du 76. Merci beaucoup. Hop là. Je continue. Alors avec Caroline C. Et... Ah oui. Alors c'est Caroline et Florilène C. Du 28. Alors là, j'ai été super émue aussi. En fait, elles m'ont dit qu'elles avaient scrappé... alors, il y a les petites filles, la maman des petites filles et la grand-mère. Et la maman de la maman des petites filles, voilà. 3 générations qui ont scrappé ensemble pour faire le défi. Et franchement, j'étais super contente. Alors, donc là, c'est Florilène, donc la grand-mère, qui m'a écrit ce petit mot en me disant qu'en voyant sa fille donc relever le défi, elle a eu aussi envie de faire pareil, de créer aussi une ATC. Et comme le violet est sa couleur favorite aussi, c'est ce qu'elle a choisi donc pour faire son ATC. Donc un premier essai sans prétention. Franchement, elle est super réussie pour le plaisir de faire avec mes petites chéries. C'est vraiment adorable. Et donc là, je suppose que ça doit être les petites puces qui ont dû coloriser les jolis petits chats de chez Action. Vous savez, les petits tampons là. En plus, ça a été mis en 3D et tout. Attention, hein. C'est trop chou. Et là, on a des petites perforations avec des petits cœurs. C'est trop choupinou là. C'est cool de scraper comme ça 3 générations. Et là, donc sur le petit mot, sur le papier Diddle, alors ça me replonge il y a pas 30, oh, quoique si, pas loin des 30 ans en arrière. Hein. On faisait la collection, en fait, on s'échangeait les feuilles, etc. Je sais pas si vous c'est pareil, mais nous on s'échangeait les feuilles Diddle. Il y en avait même des parfumés et tout. C'était. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Voilà, donc elle dit qu'elle l'a réalisé avec sa maman et ses 2 filles. Et elle fait du scrap depuis le mois de juin. Donc vous allez voir ce qu'elle m'a fait, c'est franchement top. Et qu'il y a beaucoup de défauts, mais non. Et elle me dit donc son matessa, elle est inspirée de La Belle et la Bête. Et la rose dans le shaker, elle l'a faite en pâte Fimo. Donc t'inquiète pas, tout arrivé en entier, donc c'est le principal. Ah, c'est cool. Voilà, donc ça c'était la petite carte. Donc je vous montre l'ATC de Florilène, donc la mamie, qui m'a fait, alors le nom c'est La Mère, donc qui a été faite le 16 juin. Voilà. Alors on a un fond donc, qui représente un petit peu, lui ça fait comme un fond marin avec comme cet effet vague un petit peu. Où elle a ajouté, alors je suis en train de regarder. Donc on a le fond, voilà. Elle a ajouté un morceau de ruban violet avec la fausse couture blanche. Ensuite ici, on a une petite perle violette en forme de coquillage. Voilà. Alors ici, elle a fait le shaker de forme ronde, donc qui représente la barre du bateau. Elle a utilisé, d'après l'odeur, je pense, du vernis pour faire la barre, enfin les barres du gouvernail. Là. Voilà.
Et à l'intérieur, on a un petit voilier qui a été, je ne sais pas si c'est une image ou un tampon. Je ne sais pas. Donc on a un voilier à l'intérieur du shaker dans lequel elle a mis des strass et des micro-billes. Et pour pas qu'on voie en fait la mousse, elle a mis plein de strass tout autour. Ce qui fait une finition franchement top. Donc vous voyez, hein, je mets en gros plan, hein, il n'y a pas de défaut. C'est super bien exécuté. Et en fait, elle a utilisé du papier un peu tissu violet avec des rayures foil argentées pour mettre sur le shaker. Et là, oui, ça aussi, j'ai rigolé. Il y a une toute petite mini casquette ici. Casquette de marin. Je ne sais pas si on va voir, c'est tellement petit. Ici. Ensuite, ici, on a des mouettes. Mais c'est tellement minuscule, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et là, on a une encre qui est juste là. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est l'ATC de la mamie. Florilène. Et ensuite, donc la fille. Alors, donc le thème, c'est La Belle et la Bête. Donc, qui a été faite le 10 par Caroline. Comme ceci. Alors, elle a utilisé un papier fond rose avec des motifs petites étoiles qui sont pailletées. Voilà. On a des petits strass roses également dans le coin. On a des petites gouttes en strass aussi dans le coin. On a plusieurs... ça fait un dégradé de perles de la plus petite à la plus grosse qui se termine par un embellissement en bois d'un papillon qui est pailleté. Ici, on a un petit S. Voilà, avec plein de petits strass. Enfin, une petite arabesque plutôt. Et ensuite, donc là, elle a fait le shaker donc, qui représente la cloche, où il y a la rose à l'intérieur. Vous voyez la rose qu'elle a faite en fimo, comme elle disait. Alors, focus, est-ce qu'il va bien vouloir ou pas? Voilà, là, comme ça, on la voit correctement. Donc, celle qui l'a faite. Elle est bien réussie. Et donc, à l'intérieur, on a des microbilles et des sequins dans les tons roses également. Franchement, elle est superbe. Pour quelqu'un qui fait du scrap depuis le mois de juin, hein, chapeau. Parce que les shakers, comme je le dis, hein, c'est pas les choses les plus faciles à réaliser, mais défi relevé haut la main. Superbe. Donc, merci infiniment pour vos participations, Caroline et Florilène. Merci beaucoup. Puis bisous aux deux petites puces qui vous ont aidé à scraper. C'est trop mignon. Voilà, donc ça fait 1h03. Je vais clôturer donc cette vidéo et en faire une autre. Puisque j'ai encore pas mal de courriers. Et, ça va faire beaucoup trop long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai encore au moins une dizaine d'enveloppes qui attendent. Donc ça va faire trop long. Voilà, donc je clôture maintenant. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!